Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing on Heels. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les illusions qu'on peut avoir quand on est étudiant et entrepreneur. Si vous êtes étudiant et entrepreneur et qu'on vous a accordé le statut, ne vous attendez pas à ce qu'on vous tienne par la main. Malheureusement, les encadrants et en tout cas toute l'équipe qui va vous accompagner, que ce soit des coachs ou en tout cas des personnes, des partenaires du réseau par exemple, l'objectif c'est pas de vous prendre par la main et de vous accompagner d'un point A à un point B en vous disant voilà, étape 1 il faut faire ça, étape 2 il faut faire ça, étape 3 il faut faire ça. En fait on va vous donner plein d'outils, plein d'éléments et l'idée c'est que vous fassiez un petit peu votre sauce pour prendre du recul sur votre projet et l'amener là où vous voulez l'emmener. Mais en fait on va juste vous donner des outils, des éléments et c'est à vous de vous les approprier, à vous de voir si ça correspond à votre projet et comment vous pouvez en faire une vraie force. Mais si vous êtes étudiant et entrepreneur, c'est que vous devez avoir la mentalité de l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui prend les initiatives, qui prend les décisions, les responsabilités et qui va chercher l'information, qui va plus loin que ce qu'on lui enseigne sur un sujet ou un autre, parce que vous pouvez avoir certains ateliers qui sont assez complets, vous avez des partenaires avec lesquels vous pouvez échanger, notamment des coachs ou autres qui viennent d'ailleurs vous transmettre du savoir. Mais c'est à vous d'aller vraiment creuser l'information et voir ce qui vous correspond, parce qu'au final les informations qui sont données, souvent elles sont données pour tous les étudiants entrepreneurs de façon générale, et au final c'est comment vous allez tirer un petit peu la bonne information qui va vous porter beaucoup plus loin sur votre projet. Et ce statut, quand on est étudiant entrepreneur, c'est un accompagnement, c'est pas du tutorat, on n'est pas là pour effectivement vous chapeauter de A à Z et il n'y a pas un coach qui est là H24 à vous chuchoter à l'oreille pour vous dire allez tu prends cette voie là, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. C'est vraiment à vous de vous renseigner et d'aller encore plus loin. Dans l'accompagnement, en fait, les encadrants pépites vont être là aussi pour vous donner des petits coups de motivation, ou si vous êtes perdu dans l'administratif, ils vont vous soutenir, ils vont vous orienter, ils vont vous donner les bons contacts avec les partenaires qui pourront vous aider dans votre projet, et vous avez accès à plein de ressources gratuites d'ailleurs, beaucoup de conseils et de choses qui vont vous faire grandir sans forcément débourser 1 euro, c'est ça qui est intéressant aussi avec ce statut-là. Pour autant, c'est vrai que c'est pas du tutorat à 100%. Si vous avez un coach qui va vous accompagner, souvent on dit que c'est un tuteur, effectivement, un tuteur pépite, c'est un professionnel qui lui aussi a souvent son activité à côté. Ça peut être un expert comptable, un juriste ou quelqu'un qui a un métier avec une particularité, une expertise. Mais si c'est un chef d'entreprise, il a aussi son emploi du temps et en fait il va pas être toujours là pour vous. C'est à vous de le solliciter, c'est à vous de lui téléphoner, de prendre des nouvelles et c'est une relation humaine qui se crée. L'idée c'est d'échanger, c'est pas juste que vous allez donner tout sur votre projet et lui il faut qu'il traite ça. Alors bien sûr c'est ce qu'il va faire en partie, mais n'hésitez pas aussi à faire un échange. C'est vraiment un accompagnement, c'est une relation humaine que vous construisez et vous verrez que cette relation humaine elle peut vraiment vous ouvrir des portes si vous prenez le temps d'aller dans les deux sens de la conversation. Vous êtes étudiant et entrepreneur, si vous voulez aller jusqu'à la création de votre entreprise ou en tout cas développer votre projet dans le bon sens, il faut vraiment vous dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit en vous, qui vous anime. Personnellement, il y a eu un projet que je croyais être finalement le projet clé, celui que je voulais depuis toujours, celui que je voulais qui m'a mené à l'entrepreneuriat. Et au final, je me suis rendu compte avec le recul que ce que je voulais vraiment, c'était un autre projet que je développais petit pas par petit pas en parallèle, mais c'était pas celui que je mettais en avant, donc en tout cas que je présentais on va dire à tout le monde, que je pitchais, etc. Et certains du coup le percevaient pas effectivement dans l'alignement, quand je présentais mon pitch, on me disait mais il y a un truc qui... t'es pas assez animé par ce que tu dis quoi. Effectivement je me suis rendu compte après coup que c'était un projet de surface et finalement ça correspondait pas à la personne que j'avais vraiment envie d'être. Et quand j'ai compris que c'était l'autre projet qui était vraiment le plus important pour moi, c'était une révélation et du coup je me suis lancée à 100% dedans et j'ai été jusqu'au bout de la démarche. Donc si c'est pas un projet finalement qui limite vous empêche de dormir la nuit, c'est peut-être que c'est pas le bon. Donc ça c'est important aussi de faire ce travail au préalable de je m'engage sur le statut d'étudiant entrepreneur, je vais en parler toute l'année. Est-ce que c'est bien ce qui me correspond? Donc de faire ce premier travail, de se dire ok, je prends du recul sur les choses, j'analyse ce que j'aime vraiment, qui j'ai envie d'être, dans quel sens je veux aller dans la vie. C'est important de faire ce travail-là pour vous après l'assumer derrière et être en alignement avec vous-même quand vous allez en parler aux autres et quand vous allez développer tout simplement. Parce que pour aller au bout de la création d'entreprise, souvent il faut vraiment incarner son projet. Donc finalement, si vous ne trouvez pas votre pourquoi, qu'est-ce qui vous anime, quel est le moteur de votre projet finalement, vous n'irez pas forcément jusqu'au bout. Donc c'est important de faire ce travail de développement personnel en amont.
Faut pas oublier du coup que tous les gens qui vont vous entourer sur votre projet, ils sont là en appui, effectivement si vous avez besoin, si vous avez un coup de mou. Même les autres étudiants entrepreneurs, c'est intéressant de partager parce que vous allez partager des choses que vous allez vivre en même temps. L'entrepreneuriat c'est des vraies montagnes russes, hein, ça je l'entends vraiment régulièrement mais c'est vrai. Il y a des fois ça va très bien, il y a des fois ça va pas du tout, des fois c'est entre deux, on sait pas trop si on passe à l'action ou pas, on est un peu sur le recul, on est un peu sur la défensive, puis des fois on fonce et on y va tête baissée à tel point qu'on peut se prendre des murs. Donc c'est important aussi de s'arrêter des fois, de prendre le temps, de se poser, mais c'est vous l'entrepreneur, c'est vous le porteur de projet, personne ne le fera à votre place, donc c'est important aussi de savoir ce que vous voulez, parce que demain c'est ce qui va faire aussi que vous irez beaucoup plus loin. Si vous êtes en alignement avec vous-même et que vous êtes sûr de vous, les choses vont s'ouvrir d'elles-mêmes parce que vous allez ouvrir les portes et des fois les ouvrir juste avec le cœur. C'était Amy de Marketing on Heels, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus de conseils sur le statut d'étudiant entrepreneur, j'ai fait un e-book que je vous partage en barre d'infos. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir toutes les informations sur le sujet. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour avoir d'autres contenus sur le sujet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.